avec l'automne et la fraîcheur qui s'installe, il vous est peut-être arrivé, un de ces soirs, de vous trouver nez à nez, ou plutôt nez à mandibule, avec une araignée, et plutôt le genre grande et moche. Alors, quand la première épître à Timothée dit que tout ce que Dieu a créé est bon, permettez-moi d'émettre quelques réserves. Des réserves de celles qui disent que cette affirmation, tout ce que Dieu a créé est bon, n'est pas à prendre à la légère. Qu'est-ce à dire? Notre texte dit deux choses. La première, c'est qu'il associe la bonté à la reconnaissance. Cet extrait de la première épître à Timothée nous appelle à être fondamentalement reconnaissants. On apprend à tous les enfants, nous l'avons appris et transmis, que la plus élémentaire des politesses consiste à dire merci. Mais ce mot va plus loin qu'une banale formule de politesse. Dire merci, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que notre vie dépend des fruits de la terre et du travail des autres. Dire merci, c'est reconnaître que nous dépendons les uns des autres et qu'une partie de ce dont nous avons besoin pour vivre nous est donnée. Dire merci, c'est aussi reconnaître que ce que nous avons est suffisant et que nous n'avons pas besoin de thésauriser. Ce merci libère de la plainte, de la jalousie, de l'envie, du besoin de comparaison et de l'esprit de compétition. Il libère de l'idée que ce sont nos possessions qui nous définissent et nous valorisent, ce qui ne peut que rendre fou. Comment vivre et vivre de façon équilibrée quand l'existence se comprend comme la satisfaction d'une frustration et d'une frustration perpétuellement entretenue? Enfin, ce merci nous rend attentifs au fait que nous ne pouvons pas utiliser de façon illimitée les ressources d'un monde limité. Vous aurez relevé que le texte parle de ce qui est créé. Le mot utilisé en grec parle d'abord et avant tout d'une action propre à Dieu. Mais il n'est pas dit par là que Dieu a bricolé le monde qui nous entoure. Parler de création revient à dire que la nature autour de nous n'est pas une donnée brute que nous pourrions exploiter sans scrupule ou qui nous serait indifférente. Cette nature a un sens qui se trouve dans l'interdépendance et qui fait que cette nature devient pour nous lieu de vie. Nous devons la respecter et la transmettre. Un linceul n'a pas de poche, dit le proverbe. En ce jour de la fête des récoltes, et dans un monde perturbé par les changements climatiques et les défis qu'ils posent, l'Évangile nous dit qu'il n'y a aucun mal à travailler et à profiter de son travail, mais il nous appelle aussi à ne pas en faire une fin en soi et à comprendre que nous ne devons pas nous enfermer dans une bulle en pensant que notre vie n'a pas d'impact sur les autres. À quoi bon penser s'en tirer à bon compte si notre compte est bon? Le philosophe Emmanuel Kant disait qu'une action était bonne lorsqu'elle pouvait devenir une règle universelle. La première épître à Timothée pose un autre critère, celui de la gratitude. Celle-ci devient critère de discernement. Avant d'entreprendre quelque chose, je peux poser la question: puis-je en toute conscience et en toute sincérité rendre grâce pour ce que je vais faire? Le texte à Timothée cherche à résoudre un conflit interne
à la communauté à laquelle la lettre s'adresse, à savoir la question des aliments purs et impurs. Qu'a-t-on le droit de manger sans transgresser les commandements de Dieu? Et l'Épître répond: tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter si c'est pris avec action de grâce. L'auteur de notre texte veut faire éclater cette distinction pure-impure pour dire à chacun que Dieu nous donne la liberté et que le critère de discernement n'est pas la chose en soi, mais notre capacité et notre possibilité de dire merci. C'est à méditer à une époque de cloisonnement et de séparation. Lors du culte de rentrée, j'employais le terme de bullisation. Aussi, l'enjeu de cette fête des récoltes va bien au-delà des questions, entre guillemets, religieuses. La question nous est posée: quel monde voulons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants? Quelles valeurs leur transmettrons-nous? Quel exemple leur laisserons-nous pour construire le monde de demain et vivre des rapports humains? Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter si on le prend avec action de grâce. C'est vrai, ce verset appelle au discernement, parce que nous savons que tout n'est pas bon. Vous connaissez cette blague qui dit qu'on peut manger absolument tous les champignons, mais il y en a certains qu'on ne mangera qu'une seule fois. Ce verset appelle alors à la réciprocité. Ce qui est bon, c'est ce qui est aimé de Dieu, et ce qui est aimé de Dieu nous permet la reconnaissance. L'Épître à Timothée nous appelle à ne pas tout ranger dans des cases et à ne pas coller des étiquettes sur tout et tout le monde. Elle nous rappelle que les limites que nous nous imposons sont souvent dans notre tête, mais ne correspondent pas toujours à des critères objectifs. Ce qui commence, pour citer mon propos de départ, en se rappelant que les araignées, même moches, mangent les nuisibles. Aussi sommes-nous interrogés ce matin sur la façon dont nous nous cultivons nous-mêmes et sur les fruits que cela rapporte, sur les rapports que nous entretenons et parfois les préjugés que nous développons, pour nous faire ainsi trouver la liberté et plus que de dire merci, faire de notre vie entière un merci.